Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je n'oublierai jamais cette nuit. Si quelqu'un m'avait dit qu'un simple travail de femme de chambre allait changer toute ma vie, je lui aurais souri sans le croire. À cette époque, je n'avais rien. J'avais seulement une petite chambre, quelques vêtements et beaucoup de rêves. Je m'appelle Emma. J'avais 24 ans. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil. Je préparais un café très simple. Parfois, je mangeais seulement un morceau de pain. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je continuais toujours à sourire. Je travaillais dans un très grand hôtel. C'était l'un des hôtels les plus célèbres de la ville. Des acteurs, des chanteurs et des hommes d'affaires y passaient souvent leurs vacances. Moi, je n'étais qu'une femme de chambre. Je nettoyais les chambres. Je changeais les draps. Je lavais les salles de bain. Je passais l'aspirateur dans les longs couloirs. Mon uniforme était toujours propre. Je faisais attention à chaque détail. Les clients ne connaissaient jamais mon prénom. Pour eux, j'étais seulement la jeune femme qui nettoyait leur chambre. J'étais nouvelle dans l'hôtel. Je travaillais là depuis seulement 3 semaines. Je voulais garder ce travail à tout prix. Chaque euro était important pour moi. Je devais payer mon loyer. Je voulais aussi aider ma mère qui vivait dans un petit village. Elle travaillait encore malgré son âge. Cela me faisait mal. Je rêvais de lui offrir une vie meilleure. Mais ce rêve semblait très loin. Ce soir-là, l'hôtel était différent. Tout le monde courait. Les responsables parlaient très vite. Les agents de sécurité arrivaient les uns après les autres. Des voitures noires s'arrêtaient devant l'entrée. Je regardais la scène avec curiosité. Je ne comprenais rien. Une collègue s'approcha de moi. Elle murmura « Emma, il arrive ». Je demandai doucement « Qui ?» Elle ouvrit de grands yeux. « Tu ne sais vraiment pas ». Je secouai la tête. Elle baissa encore la voix. « Le propriétaire du groupe Morel ». Je ne connaissais pas ce nom. Elle sembla surprise. C'est l'un des hommes les plus riches du pays. Je restai silencieuse. Pour moi, c'était seulement un client. Mais autour de moi, tout le monde semblait nerveux. Le directeur descendit Louis dans le hall. Il vérifia chaque détail. Les fleurs furent remplacées. Les tapis furent nettoyés une deuxième fois. Même les lumières furent contrôlées. Je compris alors que cet homme était vraiment très important. Dans cet hôtel, il avait une suite privée. Personne n'avait le droit d'y entrer sans autorisation. Très peu d'employés pouvaient la nettoyer. On disait que ceux qui avaient cette mission recevaient toujours un très grand pourboire. Certaines femmes de chambre espéraient cette chance depuis plusieurs années. Moi, je savais que ce ne serait jamais mon tour. J'étais la nouvelle. Personne ne me choisirait. Je continuais simplement mon travail. Je nettoyais les dernières chambres avec soin. Je pensais déjà à rentrer chez moi. J'étais fatiguée. Mes mains me faisaient mal. Mes jambes étaient lourdes. Je voulais seulement dormir. Soudain, quelqu'un prononça mon prénom. Emma. Je me retournai. C'était le directeur. Il me regardait avec un visage très sérieux. Mon cœur commença à battre très vite. Avais-je fait une erreur? Allait-il me renvoyer? Je m'approchai doucement. Oui, monsieur. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il dit une phrase qui allait changer toute ma vie. À partir de ce soir, c'est toi qui t'occuperas du client de la suite privée. Je restai immobile. Je pensais avoir mal entendu. Moi? Pourquoi moi? Autour de nous, plusieurs employés me regardaient avec étonnement. Certaines femmes de chambre semblaient jalouses. D'autres ne comprenaient pas non plus. Le directeur continua. Il ne veut pas beaucoup de monde autour de lui. Tu es calme, poli et tu travailles très bien. Si monsieur demande quelque chose, tu seras la première personne à répondre. Je sentis mes mains trembler. Je ne savais pas encore que, derrière la porte de cette suite, m'attendait un secret.
Et un homme qui allait bouleverser mon destin, je n'arrivais plus à respirer normalement. Mon cœur battait très vite. Le directeur marcha devant moi. Moi, je le suivais en silence. Nous montâmes jusqu'au dernier étage de l'hôtel. C'était un étage très calme. Il n'y avait presque personne. Les tapis étaient plus épais. Les murs étaient décorés avec de grands tableaux. Tout semblait plus luxueux. Nous arrivâmes devant une immense porte. Le directeur s'arrêta. Il me regarda. « Emma, écoute-moi bien. » J'ai hoché la tête. Monsieur Morel aime le calme. Il n'aime pas les personnes qui parlent trop. Il est toujours poli, il déteste les erreurs. Je sentis ma gorge devenir sèche. « Oui, monsieur. S'il demande quelque chose, tu le fais immédiatement. »« D'accord. Et surtout, respecte toujours sa vie privée. » Je répondis doucement. « J'ai compris. » Le directeur frappa 2 fois. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Ce n'était pas lui. C'était un homme en costume noir. Il regarda le directeur. Puis il me regarda. Ses yeux étaient très sérieux. Le directeur dit simplement « Voici Emma ». L'homme fit un petit signe de tête. Puis il nous laissa entrer. Je découvris alors la plus belle suite que j'avais vue de toute ma vie. Le salon était immense. Une grande baie vitrée donnait sur toute la ville. Les lumières des immeubles braillaient comme des étoiles. Au centre de la pièce, il y avait un piano noir. Une bibliothèque remplissait un mur entier. Tout était propre. Tout était silencieux. Je regardais autour de moi avec admiration. Puis je le vis. Il était debout près de la fenêtre. Il regardait la ville. Il ne bougeait presque pas. Il portait un costume bleu foncé. Ses cheveux étaient noirs. Il semblait avoir environ 35 ans. Son visage était calme. Mais ses yeux semblaient très fatigués. Comme s'ils avaient beaucoup pleuré un jour. Le directeur s'approcha. « Monsieur, voici Emma. Elle sera disponible pendant tout votre séjour. » L'homme tourna enfin la tête vers moi. Nos regards se croisèrent. Je baissai immédiatement les yeux. Je ne savais pas pourquoi. Il ne faisait pourtant rien de mal. Mais son regard était très intense. Après quelques secondes, il parla. Sa voix était calme. « Bonsoir. » Je répondis presque en murmurant. « Bonsoir, monsieur. » Il continua. « Comment vous appelez-vous ? » « Emma. » Il sourit légèrement. C'était un très petit sourire. Mais il rendit son visage plus doux. « Merci d'être ici, Emma. » Je fus surprise. Je ne m'attendais pas à entendre un homme aussi riche me remercier. Beaucoup de clients ne regardaient même pas les employés. Lui, il connaissait déjà mon prénom. Le directeur sembla satisfait. Il quitta la suite après quelques minutes. Maintenant, j'étais seule avec cet homme. Le silence revint. Je ne savais pas quoi faire. Il remarqua sûrement mon malaise. Il dit avec gentillesse. « Vous pouvez vous détendre. Je ne suis pas un homme dangereux. » Je souris timidement. « Je sais, monsieur. Appelez-moi Julien. » Je relevai les yeux. « Monsieur. » « Je ne peux pas. » Il sourit encore. « Comme vous voulez. » À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. Le dîner venait d'arriver. Je me dépêchai d'aider le serveur. Je déposai les assiettes sur la grande table. Je fis très attention. Je ne voulais rien casser. Quand je terminai, Julien me regarda. « Vous avez déjà mangé ce soir ?» La question me surprit. Je répondis rapidement. « Oui, monsieur. » En réalité, ce n'était pas vrai. Je n'avais pas eu le temps de dîner. Mais je ne voulais pas qu'il le sache. Il observa mon visage quelques secondes. Puis il dit doucement. « Vous mentez très mal. » Je sentis mes joues devenir rouges. Je baissai la tête. Il prit une assiette vide. Il posa un morceau de pain dessus. Puis un peu de soupe. Et quelques légumes. Il poussa doucement l'assiette vers moi.
Asseyez-vous. Je fis un pas en arrière. Non, monsieur. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Les employés n'ont pas le droit de manger avec les clients. Il resta silencieux. Puis il répondit calmement. Alors prenez cette assiette et manga dans la cuisine. Personne ne doit avoir faim pendant que je mange. Je ne trouvais plus les mots. Personne ne m'avait parlé ainsi auparavant. Je murmurai. Merci, monsieur. Il me répondit simplement. Bonne soirée, Emma. Je quittai la suite avec l'assiette dans les mains. Dans le couloir, je sentais encore mon cœur battre très fort. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne connaissais cet homme que depuis quelques minutes. Pourtant, j'avais l'impression que derrière son sourire cachait une immense tristesse. Et sans le savoir, cette tristesse allait bientôt entrer dans ma propre vie. Le lendemain matin, je me réveillai très tôt. Je n'avais presque pas dormi. Je pensais encore à Julien. Pas parce qu'il était riche, pas parce qu'il était célèbre, mais parce qu'il était différent. Je ne comprenais pas pourquoi son regard me rendait si triste. En arrivant à l'hôtel, plusieurs collègues me regardèrent. Elles chuchotaient entre elles. Quand je passais près d'elles, elles arrêtaient de parler. Je baissai la tête. Je ne voulais pas de problème. Alors que je préparais mon chariot, Sophie, une femme de chambre plus âgée, s'approcha de moi. Elle croisa les bras. Alors, tu as su de la chance. Je répondis doucement. Quelle chance. Elle sourit sans joie. Tu t'occupes de Monsieur Morel. Je hochai la tête. C'est le directeur qui m'a choisi. Elle soupira. Beaucoup d'entre nous attendaient cette mission depuis des années. Je sentis mon cœur se serrer. Je suis désolée. Elle me regarda quelques secondes. Puis son visage devint plus doux. Ce n'est pas contre toi. Fais seulement attention. Pourquoi? Elle hésita. Personne ne connaît vraiment cet homme. Je fronçai les sourcils. Comment ça? Il vient ici plusieurs fois par an. Il reste toujours seul. Il parle peu. Il repart sans faire de bruit. Je restai silencieuse. Sophie continua. Mais il est toujours très généreux avec le personnel. Je souris légèrement. Hey! Il est très gentil. Elle me regarda avec surprise. Gentil? Hier soir. Il m'a donné son dîner parce qu'il pensait que je n'avais pas mangé. Sophie ouvrit de grands yeux. Vraiment? J'ai hoché la tête. Elle murmura presque pour elle-même. C'est étrange. Avant que je puisse poser une autre question, le directeur arriva. Emma. Oui, monsieur. Monsieur Morel prend son penne dans sa suite. Prépare le plateau. Je répondis immédiatement. Bien sûr. Quelques minutes plus tard, je poussai un magnifique chariot. Il y avait du café, du jus d'orange, des fruits frais, du pain chaud et des croissants. J'arrivai devant la porte. Je respirai profondément. Puis je frappai doucement. Entrez. Je reconnus sa voix. J'ouvris lentement la porte. Julien était assis près de la grande fenêtre. Il lisait un dossier. Le soleil du matin éclairait son visage. Pour la première fois, je remarquai qu'il avait de petites cernes sous les yeux. Comme s'il ne dormait presque jamais. Je déposai le plateau sur la table. Votre petit déjeuner, monsieur. Il leva les yeux vers moi. Bonjour, Emma. Bonjour, monsieur. Il referma son dossier. Vous avez bien dormi? Je souris timidement. Oui, merci. En réalité, je pensais encore à lui toute la nuit. Mais je ne pouvais pas lui dire cela. Il remarqua pas mon hésitation. Il ne posa pas d'autres questions. Au moment où j'allais partir, il dit doucement. Attendez. Je me retournai. Oui, monsieur. Il prit une petite boîte posée sur la table. Ceci est pour vous. Je restai immobile. Pour moi? Oui. Je pris la boîte avec hésitation. À l'intérieur,
Il y avait une paire de gants de travail très solides. Mes anciens gants étaient usés. Ils avaient plusieurs trous. Je ne lui en avais jamais parlé. Je le regardais avec étonnement. Comment avez-vous su? Il répondit avec un petit sourire. Hier soir, j'ai vu vos mains. Je baissais les yeux. Mes doigts étaient rouges à cause des produits de nettoyage. Parfois, ils saignaient un peu. Je cachais toujours mes blessures. Mais lui, il les avait remarquées. Je sentis mes yeux devenir humides. Depuis longtemps, personne ne faisait attention à moi. Personne ne remarquait si j'avais mal. Je murmurai. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Il répondit simplement. Prenez soin de vous, Emma. Vous travaillez trop. Ces mots touchèrent mon cœur. Je quittai la su 8 ans serrant la boîte contre moi. Sans le savoir. Quelqu'un venait de nous observer derrière la porte entr'ouverte. Une femme élégante, vêtue d'une robe noire, regardait la scène avec un visage fermé. Ses yeux étaient remplis de colère. Elle murmura d'une voix froide. Alors, celle. Je ne savais pas encore que cette femme allait bientôt transformer ma vie en véritable cauchemar, chapitre. Je marchais dans le couloir avec la petite boîte dans les mains. Je n'arrivais pas à arrêter de sourire. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais importante. Pas parce que j'avais reçu un cadeau, mais parce que quelqu'un avait remarqué mes blessures. Je descendis à la buanderie. Je rangeai mes nouveaux gants dans mon casier. À peine aiguë fermai la porte qu'une voix froide me fit sursauter. Emma! Je me retournai. Une femme élégante se tenait devant moi. Elle portait une robe noire très chic. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle semblait riche. Très riche. Je ne l'avais jamais vue. Je répondis poliment. Bonjour, madame. Elle ne répondit pas. Elle me regarda de la tête aux pieds. Son regard était dur. Comme si elle me jugeait. Tu es la nouvelle femme de chambre. Oui, madame. Elle s'approcha lentement. C'est toi qui t'occupes de monsieur Morel? Je fus surprise. Hé! Le directeur me l'a demandé. Elle esquissa un petit sourire. Mais ce sourire n'avait rien de gentil. Je vois. Un silence lourd s'installa. Puis elle demanda. Il t'a déjà offert quelque chose? Mon cœur s'accéléra. Comment pouviez-vous le savoir? Je répondis avec hésitation. Seulement. Des gants pour travailler. Elle baissa les yeux vers la boîte. Son visage se ferma. Intéressant. Avant que je puisse parler, elle tourna les talons. Elle partit sans dire un mot. Je restai immobile. Je ne comprenais rien. Quelques minutes plus tard, je retrouvai Sophie. Je lui racontai la scène. À peine ai-je décrit la femme que Sophie pâlit. Tu es sûre? Hé! C'était une grande femme brune? Oui. Sophie regarda autour d'elle avant de murmurer. C'était sûrement Madame Claire. Qui est-elle? Sophie hésita. Personne ne sait exactement. On dit qu'elle connaît Monsieur Morel depuis très longtemps. Je sentis une étrange inquiétude. C'est sa femme? Non. Enfin. Je ne crois pas. Mais chaque fois qu'elle vient ici, il y a des problèmes. Je restais silencieuse. Toute la journée, je pensais à cette femme. Le soir arriva. Le directeur m'appela encore. Emma, monsieur Morel souhaite dîner dans sa suite. Très bien, monsieur. Je préparai le repas. Cette fois, je frappai à la porte avec un peu moins de peur. Entrez. Julien était assis dans le salon. Il regardait la pluie tomber derrière les grandes fenêtres. Il semblait triste. Très triste. Je déposai le dîner. Au moment où j'allais partir, il demanda doucement. « Emma, aimez-vous la pluie ?» La question me surprit. Je réfléchis quelques secondes. « Oui. » Il leva les yeux vers moi. « Pourquoi ?» Je souris avec tristesse. Quand j'étais petite, ma mère disait que la pluie lavait les peines.
Mais, les jours de pluie, mon père rentrait souvent en colère. Alors, je ne sais pas si je dois aimer la pluie ou en avoir peur. Julien resta silencieux. Il semblait réfléchir. Puis il murmura. Nous avons pas à plus de choses en commun que je ne le pensais. Je le regardai avec étonnement. Pour la première fois, je vis une immense douleur dans ses yeux. Une douleur qu'aucun sourire ne pouvait cacher. À cet instant, quelqu'un frappa violemment à la porte. Julien leva la tête. Son visage changea immédiatement. Son sourire disparut. Entrez. La porte s'ouvrit. C'était Claire. Elle entra sans attendre. Elle me regarda avec mépris. Puis elle se tourna vers Julien. Sa voix était froide. Il faut qu'on parle. Je compris que je devais partir. Mais juste avant de sortir, j'entendis Claire dire une phrase qui glaça mon sang. Tu recommences exactement la même erreur qu'il y a 5 ans. Je refermai doucement la porte. Je savais que je ne devais pas écouter leur conversation. Pourtant, les derniers mots de Claire restaient dans ma tête. Tu recommences exactement la même erreur qu'il y a 5 ans. De quelle erreur parlait-elle? Qui était cette femme? Et pourquoi Julien semblait-il soudain si inquiet? Je retournai à mon travail. J'essayais de nettoyer les couloirs. Mais je n'arrivais plus à me concentrer. Mon esprit revenait toujours vers cette suite, vers cet homme, vers cette femme, vers ce secret. 1 heure plus tard, le téléphone de service sonna. Emma, la suite privée, je répondis immédiatement. J'arrive, je montai rapidement. Quand j'entrai, Claire n'était plus là. Le silence était revenu. Julien était assis dans le fauteuil, les mains croisées. Il regardait le sol, il semblait épuisé. Je m'approchai doucement. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Il leva lentement la tête, il essaya de sourire. Mais son sourire semblait forcé. Oui, il montra la tasse de café vide. Un autre café. S'il vous plaît, bien sûr. Je préparai le café avec soin. Pendant que la machine fonctionnait, j'osai poser une question. Vous allez bien? Il resta silencieux, puis il répondit doucement. Est-ce que cela se voit autant? Je baissai les yeux, un peu. Il souffla légèrement, certaines blessures ne disparaissent jamais. Je ne savais pas quoi répondre. Je connaissais cette sensation, moi aussi. Je cachais beaucoup de blessures. Pas sur mon corps, dans mon cœur. Je déposai la tasse devant lui, il me remercia. Puis il regarda la pluie derrière la fenêtre. Emma, oui? Croyez-vous qu'une personne puisse changer? Je réfléchis quelques secondes. Oui, il me regarda, je continuai. Si cette personne regrette vraiment ses erreurs. Je pense qu'elle peut changer. Il resta silencieux. Puis il murmura presque pour lui-même. J'espère que vous avez raison. Je quittai la suite, en descendant les escaliers. Je sentais que Julien portait un poids immense. Un poids que personne ne voyait, le lendemain matin. Toute l'équipe parlait d'une seule chose. Monsieur Morel reste 1 semaine de plus. Les employés étaient surpris, d'habitude. Il ne restait jamais aussi longtemps. Le directeur semblait heureux. L'hôtel allait recevoir beaucoup d'argent. Pour moi, cela voulait dire une seule chose. Je continuerai à travailler près de Julien. Je ne savais pas pourquoi cette idée me rendait heureuse. Je me répétais plusieurs fois. Ce n'est qu'un client, rien de plus. Mais mon cœur refusait de m'écouter, en fin d'après-midi. Je nettoyais le grand hall, soudain. J'entendis une voix derrière moi. Emma, je me retournai. C'était Julien, sans son costume. Il portait un simple pantalon bleu et une chemise blanche. Pour la première fois, il ressemblait à un homme normal. Pas un milliardaire, pas un homme que tout le monde craignait. Juste, à quelqu'un de fatigué. Il s'approcha. Vous terminez à quelle heure? Je fus surprise. À 20 heures, monsieur. Il hésita. Puis il dit doucement. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous remercier pour votre travail.
Je le regardais sans comprendre. Merci? Oui. Accepteriez-vous de prendre un chocolat chaud avec moi? Dans le salon privé de l'hôtel. Mon cœur s'arrêta pendant une seconde. Je n'avais jamais reçu une telle invitation. Je ne savais pas encore que cette simple tasse de chocolat allait changer notre relation et attirer encore davantage la colère de Claire. Je restais immobile. Je croyais avoir mal entendu. Monsieur Morel, le grand homme d'affaires, voulait boire un chocolat chaud avec moi. Je baissai rapidement les yeux. Monsieur, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il ne semblait pas surpris par ma réponse. Au contraire, il sourit doucement. Pourquoi? Je pris une grande inspiration. Parce que je suis seulement une femme de chambre. Et alors? Je ne trouvais pas les mots. Depuis mon enfance, on m'avait appris à rester à ma place. Les riches parlaient avec les riches. Les employés travaillaient. C'était tout. Julien regarda quelques secondes le hall de l'hôtel. Puis il dit calmement. Emma, je ne vous invite pas parce que vous travaillez ici. Je vous invite parce que vous êtes une personne gentille. Ces mots firent battre mon cœur plus vite. Personne ne m'avait jamais dit cela. Je murmurai. 10 minutes seulement. Son sourire devint un peu plus grand. 10 minutes me suffisent. À 20 heures précises, je terminai mon travail. Je retirai mon tablier. Je me regardai dans un petit miroir. Mes cheveux étaient attachés simplement. Mon visage semblait fatigué. Je n'avais ni maquillage ni bijoux. Je soupirai. Pourquoi accepter de parler avec une fille comme moi? Quelques minutes plus tard, j'entrai dans le petit salon privé. Une lumière douce éclairait la pièce. Une cheminée était allumée. Julien était déjà là. Quand il me vit, il se leva immédiatement. Il tira doucement une chaise pour moi. Je fus gênée. Merci. Le serveur apporta 2 chocolats chauds. Puis il quitta la pièce. Le silence s'installa. Julien prit sa tasse. Vous semblez très nerveuse. Je souris timidement. C'est la première fois que je parle avec quelqu'un comme vous. Il fronça légèrement les sourcils. Quelqu'un comme moi? Un homme très riche. Il baissa les yeux. Puis il répondit d'une voix calme. L'argent ne change pas le cœur. Cette phrase resta gravée dans ma mémoire. Pendant quelques minutes, nous parlâmes de choses simples. Il me demanda d'où je venais. Je lui ai raconté mon petit village. Ma mère. Mes difficultés. Je ne lui cachais presque rien. Lui, en revanche, parlait très peu de sa vie. Chaque fois que je lui posais une question personnelle, il changeait doucement de sujet. Comme s'il protégeait un secret. Soudain, son téléphone vibra. Il regarda l'écran. Son visage changea. Il éteignit immédiatement le téléphone. Je fis semblant de ne rien voir. Mais je remarquai une chose. Le nom affiché était Claire. Il posa lentement son téléphone sur la table. Puis il me regarda. Merci d'être venu. Cela m'a fait du bien de parler avec quelqu'un de sincère. Je baissai les yeux. Je sentais mes joues devenir rouges. À cet instant, la porte du salon s'ouvrit brusquement. Claire entra. Elle semblait très en colère. Son regard passa de Julien à moi. Puis elle sourit d'un sourire froid. Je vois que vous perdez votre temps avec une femme de chambre. Le silence devint lourd. Je me levai immédiatement. Je vais partir. Mais Julien se leva à son tour. Sa voix était calme, mais ferme. Non, Emma. Restez. Claire ouvrit de grands yeux. Elle n'avait certainement jamais entendu Julien parler ainsi devant quelqu'un. Elle s'approcha de lui. Tu sais très bien ce que les journaux vont écrire si quelqu'un vous voit ensemble. Julien la regarda sans peur. Je me fiche des journaux. Claire serra les poings. Puis elle tourna lentement son regard vers moi. Je sentis un frisson parcourir tout mon corps. Elle me fixa pendant plusieurs secondes avant de dire d'une voix glaciale. Pay attention, Emma.
Les personnes qui s'approchent trop de Julien finissent toujours par le regretter. Elle quitta la pièce en claquant la porte. Je restais figée. Je ne comprenais toujours pas qui était vraiment Claire. Mais une chose était certaine. À partir de cette nuit, je n'étais plus une simple femme de chambre. Sans le vouloir, j'étais entrée dans une histoire beaucoup plus dangereuse que je ne l'avais imaginée. Resté quelques secondes sans bouger. Julien me regardait avec un sourire discret. Je n'avais jamais partagé un chocolat chaud avec un client. Encore moins avec un homme aussi important. Je baissai les yeux. Si le directeur est d'accord. J'accepte. Julien sourit. Merci. Quelques minutes plus tard, nous étions dans un petit salon privé de l'hôtel. La lumière était douce. Une musique calme jouait en arrière-plan. Par la grande fenêtre, on voyait la pluie tomber sur la ville. Le serveur apporta 2 tasses de chocolat chaud. Puis il repartit. Le silence s'installa. Je tenais ma tasse entre mes mains. J'étais un peu nerveuse. Julien fut le premier à parler. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Presque 1 mois. Vous aimez votre travail? Je réfléchis quelques secondes. Il est difficile. Mais il me permet de vivre. Il hocha doucement la tête. Et avant? Je souris avec tristesse. J'ai fait beaucoup de petits emplois. J'ai travaillé dans une boulangerie. J'ai aussi nettoyé des bureaux. Je faisais tout ce que je pouvais pour aider ma mère. Julien m'écoutait avec beaucoup d'attention. Il ne regardait jamais son téléphone. Il ne semblait pas pressé. C'était étrange. Les personnes riches que j'avais rencontrées parlaient souvent d'elles-mêmes. Lui, il voulait seulement m'écouter. Après quelques instants, il demanda: quel est votre plus grand rêve? Je regardais la pluie. Mes yeux devinrent humides. Je veux acheter une petite maison pour ma mère. Je veux qu'elle arrête de travailler. Elle a déjà beaucoup souffert. Julien resta silencieux. Puis il dit doucement: c'est un très beau rêve. Je souris timidement. Et vous? Il ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit derrière la fenêtre. Mon plus grand rêve. Il s'arrêta. Puis il souffla doucement. C'était de fonder une famille. Je levai les yeux vers lui. Je n'avais jamais entendu autant de tristesse dans une seule phrase. Il ajouta: mais certains rêves disparaissent. Je ne savais pas quoi dire. Je sentais que son passé lui faisait encore très mal. À ce moment-là, son téléphone sonna. En regardant l'écran, son visage changea. Il ne répondit pas. Il éteignit simplement le téléphone. Quelques secondes plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Puis une 3e fois. Julien soupira. Excusez-moi. Il se leva et sortit du salon. Je restais seule. Je regardais ma tasse. Je pensais à ses paroles. Mon plus grand rêve était de fonder une famille. Pourquoi parlait-il au passé? Qu'avait-il perdu? Soudain, la porte s'ouvrit. Je pensais que c'était Julien. Mais ce n'était pas lui. C'était Claire. Elle entra lentement. Elle ferma la porte derrière elle. Son regard était froid. Très froid. Elle s'approcha de moi. Tu crois vraiment que tu peux entrer dans sa vie? Je restai silencieuse. Madame, vous vous trompez. Elle éclata d'un petit rire. Je connais les filles comme toi. Vous voyez un homme riche. Et vous rêvez déjà d'une autre vie. Je sentis mon cœur se serrer. Ce n'est pas vrai. Elle fit encore un pas vers moi. Écoute-moi bien, Emma. Tu ne sais rien de Julien. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas pourquoi il ne sourit plus. Et si tu continues à rester près de lui, tu finiras par souffrir, toi aussi. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Julien entra. En voyant Claire devant moi, son visage devint grave. Il s'approcha rapidement. Puis, d'une voix calme mais ferme, il dit: Claire, laissez-moi tranquille. Pour la première fois.
Quelqu'un prenait ma défense. Et je compris que, sans le vouloir, j'étais déjà devenue importante à ses yeux. 5 longues années. 5 années de larmes, de travail et de silence. Parfois, je regardais encore mes anciennes photos. Je voyais cette jeune femme de chambre, timide qui nettoyait les chambres d'un grand hôtel. J'avais envie de la prendre dans mes bras, de lui dire « Ne pleure pas. Un jour, tout changera. » La vie m'avait brisée. Et elle ne m'avait jamais vaincue. Après avoir quitté l'hôtel, je n'avais reçu l'aide de personne. J'avais travaillé dans plusieurs petits hôtels. Le matin, je nettoyais les chambres. Le soir, je suivais des cours de gestion hôtelière. Je dormais très peu. Souvent, je pleurais seule dans ma petite chambre. Je pensais encore à Julien. Je me demandais parfois s'il me détestait toujours. Puis je séchais mes larmes. Je reprenais mes livres. Je continuais d'avancer. Parce que je m'étais fait une promesse. Je ne serai plus jamais la jeune femme qui dépendait des autres. Les années passèrent. Petit à petit, je gagnais la confiance de plusieurs hôtels. Puis d'autres. Je créai ma propre entreprise de services hôteliers. Au début, nous étions seulement 3 employés. Puis 10. Puis 50. Aujourd'hui, plus de 200 personnes travaillaient avec moi. Je leur donnais toujours le même conseil. Respecter chaque employé. Parce qu'un simple merci peut changer une journée. Je n'avais jamais oublié mes débuts. Je connaissais la fatigue. Je connaissais les mains blessées par les produits de nettoyage. Je connaissais la solitude. C'est pour cela que personne n'était traité avec mépris dans mon entreprise. Quelques mois plus tard, je reçus une invitation. Un immense hôtel de luxe allait ouvrir ses portes. On me proposait de devenir partenaire du projet. Je restai longtemps devant cette lettre. Le nom de l'hôtel me fit trembler. C'était l'hôtel où j'avais travaillé autrefois. Je fermais les yeux. Tous les souvenirs revinrent. Les couloirs, les chambres, les larmes. Et Julien. Je respirais profondément. Cette fois, je n'y retournerai pas comme femme de chambre. J'y retournerai comme femme d'affaires. Le jour de l'inauguration arriva. Je descendis de la voiture. Je portais une robe élégante. Je n'avais plus peur. Je marchais lentement vers l'entrée principale. Les journalistes prenaient des photos. Personne ne savait qui j'étais réellement. En entrant dans le hall, mon cœur s'arrêta. Il était là. Julien. Il leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Après 5 ans, nous étions enfin de nouveau face à face, avant de continuer cette histoire. J'ai un petit service à vous demander. Si vous aimez les histoires d'amour pleines d'émotions, de drame et d'espoir, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Pour ne manquer aucun épisode. Votre soutien me donne la motivation de continuer. À écrire et à partager de nouvelles histoires avec vous. Écrivez aussi dans les commentaires, je suis là. Pour me montrer que vous regardez jusqu'au bout. Merci du fond du cœur. Et maintenant, continuons notre histoire.